Ne pose pas de questions, contente-toi de prier, m'a lancé Mathieu en ajustant sa montre de luxe, alors que je venais de découvrir l'innommable dans les archives de notre église. Je regardais notre temple immense, bâti sur les sacrifices de gens qui n'avaient plus rien, et j'ai réalisé que je servais des loups déguisés en bergers. La peur de tout perdre m'a d'abord glacé, mais le souvenir de cette jeune fille en larmes a fini par briser ma loyauté envers le système. Je m'appelle Geneviève, j'ai 62 ans, ancienne figure respectée de la communauté, aujourd'hui simple femme en quête de vérité. Je vais vous révéler comment j'ai tout sacrifié pour ne plus être la complice d'un mensonge organisé. Si ce récit résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne. Est-ce que le silence peut vraiment être considéré comme une protection? Le silence est un linceul que l'on finit par porter de son vivant si l'on n'y prend pas garde. Ce que je m'apprête à livrer aujourd'hui n'est pas une confession facile, car mes mots vont ébranler des certitudes et toucher des hommes dont le pouvoir s'étend bien au-delà de la chair de vérité. Pourtant, quelqu'un doit enfin briser cette omerta, quelqu'un doit avoir l'audace de nommer le mal. Mon histoire commence loin de l'opulence des temples de verre, dans l'humidité persistante du Havre, au début des années 60. Je viens d'une famille où la pauvreté n'était pas un concept, mais une compagne de chaque instant. Mon père, Lucien, était ouvrier sur les docks du Havre. Il faisait partie de ces hommes de l'ombre qui s'échinaient dans les entrepôts portuaires, le corps plié sous le poids des cargaisons, respirant la poussière et le sel de la Manche pour un salaire qui s'évaporait avant même d'être perçu. Ma mère, Mireille, était ce qu'on appelle une fourmi. Elle cumulait les heures comme aide ménagère dans les beaux quartiers, mais une fois rentrée, elle s'asseyait encore devant sa vieille machine à coudre. Le grincement métallique de l'aiguille qui frappait le tissu était la berceuse de mes nuits. Nous étions 6 frères et sœurs, entassés dans un petit appartement social insalubre du quartier de l'Eure. C'était une zone grise, coincée entre les grues du port et le ciel de plomb. Je me souviens de l'humidité qui s'infiltrait partout, du lino déchiré qui laissait apparaître un sol froid, et de ces fissures sur les murs que nous essayions de cacher avec des images pieuses. La pauvreté, mes chers, est un froid qui ne vous quitte jamais vraiment, même quand le chauffage fonctionne. À l'époque, la vie était une succession de renoncements. Je me réveillais à l'aube, non pas pour chercher l'eau au puits comme dans certains récits, mais pour affronter la réalité d'un foyer où chaque centime était compté. Le petit déjeuner se limitait souvent à du pain rassis trempé dans un reste de lait coupé d'eau. J'allais au collège public du quartier chaussé de souliers d'occasion usés, portant un uniforme que maman avait rapiécé tant de fois qu'il ressemblait à une mosaïque de tissus disparates. Les autres enfants, ceux dont les parents travaillaient dans les bureaux de la mairie, ne manquaient jamais de me pointer du doigt. Ils m'appelaient la clocharde des docks. La honte était un poids dans ma gorge, une boule que je ravalais chaque matin avant de franchir le portail de l'école. Je feignais l'indifférence, me répétant les mots de ma mère. Dieu voit tout, Geneviève. Un jour, il essuiera tes larmes et récompensera nos souffrances. C'est cette promesse de compensation céleste qui a forgé mon esprit. Mes parents étaient des catholiques fervents, du genre à réciter le chapelet chaque soir, les genoux enfoncés dans le sol humide. Pour nous, la misère était une épreuve divine, un test de résistance. On nous enseignait que si nous tenions bon dans cette vallée de larmes, nous aurions tout en abondance au paradis. Cette idée s'est ancrée si profondément en moi que j'ai fini par accepter l'inacceptable. La faim, le froid, les moqueries. Tout était la volonté de Dieu. Le premier grand séisme est survenu quand j'avais 14 ans. Mon père a perdu son emploi au dock. La direction a dit qu'il était usé, qu'il n'avait plus le rendement nécessaire. Il n'avait que 42 ans, mais le travail de force avait déjà détruit sa colonne vertébrale. Ses mains calleuses, autrefois si fermes, se sont mises à trembler. La douleur dans son dos était telle qu'il passait des journées entières cloué au lit, le regard vide fixé sur le plafond moisi. À la maison, le désespoir s'est installé comme un brouillard épais. Il y a eu des semaines entières où nous ne mangions que des pâtes au beurre, le seul repas que nous pouvions nous offrir une fois les factures payées. Mireille pleurait en cachette dans la cuisine, mais dès qu'elle se tournait vers nous, elle retrouvait son masque de courage, nous assurant que le Seigneur ne nous abandonnerait pas. C'est précisément à ce moment-là que l'Église de l'Alliance éternelle est apparue dans notre horizon. C'était une petite communauté évangélique qui venait de s'installer dans un entrepôt logistique désaffecté. Pas de vitraux, pas de cloches. Juste des chaises de jardin en plastique et un pupitre de bois brut.
Le pasteur se nommait Étienne. C'était un homme imposant, à la voix de stentor, qui portait toujours des costumes sombres parfaitement coupés, contrastant violemment avec la grisaille de notre quartier. Il a commencé à faire du porte-à-porte, invitant tout le monde à son culte d'inauguration. Il promettait la guérison, la libération financière, la restauration des vies brisées. Ma mère, dans son dénuement total, y a vu une bouée de sauvetage. Elle m'a emmené avec elle. Je me rappelle ce premier culte comme si c'était hier. L'entrepôt était plein à craquer de gens qui nous ressemblaient. Des visages marqués par la fatigue, des yeux fiévreux où l'espoir luttait contre la résignation. Quand Étienne est monté sur l'estrade, l'atmosphère a changé de nature. Il ne se contentait pas de parler, il rugissait. Il ne prêchait pas, il habitait une scène. Sa rhétorique était radicale. Il affirmait que la pauvreté était une malédiction, une attaque directe du malin. Il disait que Dieu voulait que nous soyons des ailes, pas des vers de terre. Il suffisait d'avoir la foi et, surtout, de faire des offrandes sacrificielles pour que les écluses des cieux s'ouvrent. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me disait que la misère n'était pas une fatalité divine, mais une erreur à corriger. À la fin du service, il a lancé un appel. Ma mère s'est précipitée vers l'avant, et je l'ai suivie, portée par une onde de choc émotionnel. Nous sommes tombés à genoux sur le béton glacé de cet entrepôt, en pleurs. Étienne a posé sa main lourde sur ma tête et s'est mis à prier dans une langue étrange, une suite de sons gutturaux qu'il appelait « la langue des anges ». Une chaleur intense a parcouru mes veines. Je suis sortie de la transformée. J'étais convertie. J'étais prête à tout pour servir ce Dieu qui, enfin, me promettait une place au soleil. Nous avons quitté l'Église catholique sans un regard en arrière. Désormais, notre vie tournait autour de l'Alliance éternelle. Nous assistions au culte les mardis, jeudis et dimanches. Mon père, au début, ricanait. Il disait que nous changions de prison, mais après une visite d'Étienne à la maison, une prière intense pour son dos et sa situation professionnelle, il a fini par fléchir. 2 semaines plus tard, il trouvait un poste de gardien dans un entrepôt logistique. Ce n'était pas le miracle financier promis, mais c'était un emploi. Pour nous, c'était la preuve irréfutable que la main de Dieu passait par Étienne. Je me suis jetée à corps perdu dans cette nouvelle vie. Je faisais partie de la chorale, j'aidais au nettoyage du local, je jeûnais régulièrement. Je devins l'exemple même de la jeune convertie fervente. Étienne me flattait souvent en public, affirmant que j'avais une onction particulière, que le Seigneur me réservait une destinée hors du commun. Si vous saviez comme cela flatte l'ego d'une adolescente qui s'est toujours sentie invisible. En 1978, à 15 ans, j'étais déjà responsable du groupe de jeunes. L'église avait grandi de façon spectaculaire. Elle avait quitté l'entrepôt pour une salle beaucoup plus vaste et moderne. Étienne, lui, affichait désormais les signes extérieurs d'une réussite insolente. Une voiture puissante, des vêtements de marque, une famille aux allures de catalogue de mode. Il expliquait que c'était le témoignage de la prospérité divine. Et nous, les fidèles, nous donnions. Nous versions la dîme chaque mois, nous participions à des campagnes de bénédiction, persuadés que chaque billet donné était un investissement pour notre propre futur. C'est à cette période que j'ai rencontré Mathieu. Il avait 19 ans et arrivait tout juste de Marseille pour seconder son oncle, le pasteur Étienne. Il était charismatique, avec ce regard sûr de lui et ce sourire qui semblait promettre un avenir radieux. Toutes les jeunes filles de la congrégation étaient sous le charme, mais c'est vers moi qu'il s'est tourné. Il a commencé à m'aborder après les cultes, à m'offrir de me raccompagner. Mon cœur d'adolescente s'est emballé. Notre idylle a débuté sous la bénédiction formelle du pasteur. Dans notre monde, tout devait être orchestré. Pas de tête-à-tête, pas de contact physique, pas de baiser avant l'autel. Je percevais cela comme le summum de la pureté. Avec le recul, je comprends que ce contrôle n'était qu'un rouage de la manipulation pour s'assurer que même nos émotions appartenaient à l'institution. Mathieu était parfait dans son rôle. Il murmurait que Dieu lui avait révélé que je serais sa femme, que nous bâtirions ensemble un empire spirituel. Ces paroles étaient comme du miel sur une plaie ouverte. Elles me donnaient enfin de l'importance. Après seulement 8 mois de fréquentation surveillée, il m'a demandé en mariage. J'avais à peine 16 ans. La cérémonie a eu lieu en 1979. J'étais, paraît-il,
radieuse dans la robe que ma mère avait confectionnée avec amour. Faite de dentelle bon marché mais travaillée avec une minutie infinie, chaque point de couture représentait un espoir pour ma nouvelle vie. Mathieu portait un costume sombre, prêté par Étienne. Ce jour-là, devant toute la communauté, le pasteur a prophétisé que je serais une mère pour les nations et une leader incontestée. Je croyais entendre la voix du ciel. Je ne savais pas encore que je venais de signer mon pacte avec un système qui allait, année après année, dévorer mon âme. Si vous trouvez que ce début de parcours ressemble au vôtre, n'hésitez pas à vous abonner pour comprendre comment le voile s'est finalement déchiré. Notre vie de jeune mariée n'avait rien de l'idylle que l'on imagine. Nous avons commencé notre existence commune dans une petite chambre exiguë, située tout au fond de la propriété du pasteur Étienne. Nous n'avions pas les moyens de louer notre propre toit, et l'oncle de Mathieu nous avait proposé cet abri comme une sorte de charité, le temps que nous nous stabilisions. Mathieu, quant à lui, avait commencé à officier comme assistant administratif de l'église. Derrière ce titre pompeux se cachait une réalité plus pragmatique. Il gérait les flux financiers, organisait la collecte des dîmes et des offrandes, et tenait les comptes de l'Alliance éternelle. De mon côté, je poursuivais mon engagement bénévole avec une ferveur qui confinait à l'épuisement. Je dirigeais des groupes de prière, j'organisais des événements paroissiaux, je me rendais indispensable. Mais c'est en vivant ainsi, au cœur même du foyer du pasteur, que les premières fissures dans mon château de cartes intérieures sont apparues. Étienne vivait dans une opulence qui m'étourdissait. Il portait des costumes sur mesure, conduisait des berlines allemandes rutilantes et la table de la salle à manger croulait sous une nourriture fine et abondante. Sa femme, Valérie, affichait des bijoux imposants et des sacs de créateurs importés directement de Paris. Chaque semaine, elle se rendait dans les salons de coiffure les plus huppés du Havre. Pendant ce temps, je voyais les membres de notre congrégation rester enfermés dans une misère crasse. Beaucoup d'entre eux peinaient à finir le mois, mais ils se faisaient un point d'honneur de remettre leurs dîmes religieusement, avec une régularité de métronome. Je m'efforçais de chasser ces pensées parasites. Après tout, Étienne ne cessait de répéter que Dieu le bénissait à la hauteur de sa fidélité. Pourquoi douterais-je de la parole d'un homme de Dieu? En 1980, à l'âge de 17 ans, je suis tombée enceinte. Ce fut une déflagration de joie pour la famille et toute la communauté. Mathieu était radieux, persuadé que ce premier-né était le sceau divin sur notre union. Étienne organisa même un culte spécial pour rendre grâce. 9 mois plus tard, Adrien est né. Il était beau, en parfaite santé, le portrait craché de son père. Je pensais avoir atteint le sommet de ma réalisation en tant que femme, épouse et servante. Pourtant, la maternité est une épreuve physique et psychologique dont personne ne vous dit la vérité, mes chers. À 17 ans, vivant de faveur, sans un centime à moi, dépendante de mon mari pour la moindre dépense, je me sentais sombrer. Mathieu travaillait sans relâche pour l'église, rentrant tard, partant avant l'aube. Je restais seule des journées entières avec le nourrisson dans cette petite chambre humide. Je lavais les langes à la main car nous n'avions pas de machine. Je frottais jusqu'à ce que mes mains soient à vif. J'allaitais Adrien jusqu'à ce que mes seins saignent, épuisé par des nuits sans sommeil. À l'église, on ne parlait que de la joie céleste, d'être mère, du privilège, des enfants. Personne n'évoquait la fatigue écrasante, la solitude déchirante ou cette dépression postpartum qui m'enserrait le cœur comme un étau. Je m'absentais de plus en plus souvent des cultes pour m'occuper d'Adrien. Et quand j'y retournais enfin, je sentais les regards pesants des autres sœurs de la communauté. Elles murmuraient que je devais manquer de foi, que je ne pouvais pas laisser la lassitude charnelle m'éloigner de la maison du Seigneur. Mathieu, lui aussi, commençait à se plaindre. Il disait que je me refroidissais spirituellement, que je devais me consacrer davantage au ministère de l'oncle. Mais comment se consacrer quand on a à peine le temps de prendre une douche décente? C'est durant cette période de vulnérabilité extrême que la pasteur Béatrice est entrée dans ma vie. Elle était l'épouse du pasteur Apollinaire, venus tous deux de Marseille pour mener une campagne de réveil spirituel. Béatrice avait une quarantaine d'années. C'était une femme imposante, avec une voix ferme et une présence qui imposait le silence. Elle prêchait avec une autorité redoutable, ciblant particulièrement les femmes. Ses sermons tournaient inlassablement autour de la soumission de l'épouse chrétienne et de l'importance de servir Dieu à travers les besoins de son mari. Béatrice m'a prise sous son aile.
Elle a immédiatement identifié ma fragilité et m'a offert cet accueil dont j'avais un besoin vital. Elle venait me voir, m'aider parfois avec le bébé, m'enseigner des gestes de mère expérimentée. Mais avec cette affection venait un endoctrinement subtil et implacable. Elle me disait que ma fatigue était la preuve d'un manque de foi flagrant. Elle affirmait que si je me consacrais vraiment, Dieu me donnerait une force surnaturelle pour tout endurer sans faiblir. Pour elle, remettre en question les exigences du pasteur était un péché d'orgueil, et se plaindre de sa condition n'était rien d'autre que de l'ingratitude envers le Très-Haut. Sous son influence, je me suis efforcée de devenir l'épouse et la mère parfaite, celle que l'on donne en exemple. Je me levais avant l'aurore pour prier et jeûner 2 fois par semaine, malgré l'allaitement. Je suis revenue au centre de la vie de l'Église, emmenant Adrien à chaque réunion, même quand il pleurait de fatigue. Je devais prouver que ma foi ne vacillait pas. Si mon récit vous rappelle des moments où vous avez dû sacrifier votre propre bien-être pour répondre aux attentes des autres, sachez que vous n'êtes pas seul. Prenez un instant pour vous abonner et m'accompagner dans cette quête de vérité. En 1982, à 19 ans, la vie m'a envoyé un nouveau défi. Je suis tombée enceinte de jumelles. Solène et Marine sont nées prématurées, fragiles, exigeant une attention de chaque instant. Ce fut une période de pure survie. Avec 3 jeunes enfants et des moyens financiers limités, j'étais au bord de la rupture. Mathieu, lui, montait en grade. Il avait été promu adjoint direct d'Étienne et voyageait désormais dans toute la Normandie pour ouvrir de nouvelles congrégations. Il s'absentait des jours entiers, me laissant seul face au chaos domestique. Pourtant, l'Église continuait d'être mon ancre, ou plutôt ma prison dorée. Chaque fois que je songeais à tout arrêter, une sœur arrivait avec un verset biblique ou une prophétie, m'assurant que Dieu testait ma résistance et que la récompense serait immense. Je m'accrochais à ces promesses comme une naufragée à une planche de bois au milieu d'une tempête. Les années passèrent dans cette routine étouffante. En 1983, je réalisai que j'avais vieilli prématurément. Mon corps portait les marques des grossesses successives, mon visage était marqué par la fatigue, et mes mains étaient redevenues calleuses à force de travail. Mais aux yeux de tous, j'étais une femme victorieuse, un modèle de dévouement. Étienne me citait constamment dans ses prêches comme la référence absolue de la soumission maritale. En 1986, alors que j'avais 23 ans, Étienne me convoqua dans son bureau pour un entretien privé. Il me dit d'un ton solennel que Dieu lui avait parlé, révélant que j'avais un appel pastoral. Il était temps, selon lui, que je commence à prêcher et à diriger de manière plus active. Cette annonce me prit de court, mais elle réveilla en moi une ambition que je ne soupçonnais pas. C'était la chance d'exister enfin pour moi-même, d'avoir ma propre voix et une autorité spirituelle qui ne dépendrait plus uniquement de Matthieu. Je commençai à suivre le cursus théologique interne de l'Église. C'étaient des cours intensifs donnés par Étienne lui-même le samedi. J'ai appris l'herméneutique et l'homilétique, mais surtout, j'ai appris l'art de la manipulation émotionnelle. On nous enseignait comment identifier les failles psychologiques et les besoins des gens pour utiliser la Bible comme un remède universel. On nous apprenait à lancer des appels aux dons de manière à ce que les fidèles se sentent coupables de ne pas donner assez. On nous formait à créer une dépendance spirituelle totale, en faisant croire aux gens qu'ils ne seraient jamais bénis s'ils sortaient de notre couverture spirituelle. À l'époque, je ne voyais pas le venin dans ces méthodes. Je pensais apprendre à être une bonne bergère pour ces brebis. Aujourd'hui, je vois clairement que c'était un manuel de prédation. En 1987, je fus officiellement consacré pasteur. Mathieu fut ordonné en même temps que moi. Nous formions désormais le couple pastoral, responsable de la nouvelle congrégation du quartier de Senvic, au Havre. Ce fut un moment d'immense fierté, particulièrement pour ma mère, Mireille. Elle qui venait de cet appartement social aux murs fissurés voyait sa fille devenir une figure d'autorité. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, persuadée que Dieu récompensait enfin nos années de galère. Notre congrégation était petite au début, une 50aine de membres, mais elle a grandi à une vitesse fulgurante. Je me suis découvert un talent inné pour la prédication. Je savais comment toucher les blessures intérieures des gens, comment offrir un réconfort qui semblait authentique. Les femmes se reconnaissaient en moi, elles voyaient une égale qui avait triomphé des épreuves. Je parlais de la difficulté d'être mère, des luttes quotidiennes, et je terminais toujours par le même message.
La solution résidait dans l'obéissance aveugle aux principes de l'Église et dans la générosité matérielle. En 2 ans, la taille de notre Église a triplé. Nous avons quitté le local de location pour acheter un temple en propre. L'argent coulait à flot, dîmes, offrandes de construction, campagne spéciale. C'est là que j'ai commencé à observer où allait réellement cet argent. Mathieu, qui gérait les finances, a commencé à s'offrir des montres de luxe et des costumes de prix. Nous avons quitté la petite chambre pour une maison bourgeoise, puis une demeure encore plus vaste. Nos enfants ont été inscrits dans les meilleures écoles privées. J'avais de nouveaux vêtements, des chaussures italiennes, et je fréquentais désormais les salons les plus chics. Je m'efforçais de rationaliser. Je me disais que Dieu récompensait notre travail acharné. Mais au plus profond de moi, une petite voix commençait à murmurer que quelque chose était profondément corrompu. Ce malaise m'assaillait surtout quand je voyais des mères de famille, pauvres comme je l'avais été, vider leur porte-monnaie pour une « offrande spéciale », alors qu'elles n'avaient même pas de quoi remplir leur réfrigérateur. Je voyais des hommes s'endetter lourdement pour contribuer à la construction de nos palais de béton. En 1990, à 27 ans, j'étais au sommet de l'Alliance éternelle, mais mon âme, elle, commençait à se glacer. En 1990, notre ascension semblait irrésistible. Mathieu avait été promu pasteur-président de zone, supervisant désormais plusieurs congrégations dans toute la région. De mon côté, j'étais la pasteur titulaire de l'église mère au Havre, celle qui portait la responsabilité de la majorité des cultes et de la coordination des activités. Nous étions à la tête d'une organisation complexe et redoutablement efficace. Une armée de secrétaires, de techniciens, de musiciens et d'ouvriers spirituels. C'était une entreprise florissante, une machine à générer de l'influence et du profit, habillée de louanges et d'alléluia. Mais c'est précisément cette année-là que les fondations de mon palais de certitude ont commencé à trembler sous le poids d'une vérité innommable. L'une des fidèles de notre Église, Clémence, m'a contacté pour un entretien privé. Elle est arrivée dans mon bureau, brisée, les yeux rougis par des nuits d'insomnie et des torrents de larmes. Ce qu'elle m'a confié m'a glacé le sang. Elle m'a raconté, avec une précision terrifiante, comment elle avait été harcelée sexuellement par le pasteur Étienne. Il l'avait convoquée pour une prétendue session de « libération privée » dans le secret de son bureau. Elle décrivit comment, sous prétexte de prier pour son salut, il l'avait touchée de manière obscène, insinuant qu'elle devait se soumettre physiquement à lui pour être définitivement délivrée de ses démons de sensualité. Je suis resté pétrifié, incapable de formuler une réponse. Étienne, cet homme que je considérais comme mon père spirituel, l'exemple même de la droiture, le canal direct de la voix divine, cela ne pouvait être qu'une méprise. Ma première réaction, et je le confesse aujourd'hui avec une honte dévorante, fut l'incrédulité. J'ai tenté de rationaliser, lui demandant si elle n'avait pas mal interprété un geste paternel, si elle n'exagérait pas la portée de ses paroles. Clémence m'a alors lancé un regard d'une déception si abyssale que j'ai senti mon âme se flétrir. Elle a insisté, fournissant des détails sordides qu'aucune imagination n'aurait pu inventer. Elle m'a avoué que ce n'était pas la première fois, qu'elle avait gardé le silence par peur, car il était le leader suprême, l'autorité intouchable. Elle avait honte, craignait qu'on ne la traite de menteuse et redoutait d'être bannie de la congrégation, qui représentait sa seule et unique famille. J'ai promis de mener une enquête, de confronter Étienne. Mais en refermant la porte derrière elle, je n'ai ressenti qu'une panique aveugle. Si ces dires étaient vrais, tout ce que j'avais bâti reposait sur un charnier de mensonges. Cela signifiait que l'homme qui m'avait ordonné, qui m'avait imposé les mains, n'était qu'un prédateur dissimulé sous une soie sacerdotale. Cela signifiait que j'avais été une marionnette docile entre les mains d'un monstre. Il me fallut une semaine entière pour rassembler les lambeaux de mon courage et affronter Étienne. Sa réaction fut plus atroce encore que le crime lui-même. Il ne prit même pas la peine de nier les faits. Avec un calme olympien, il affirma qu'il s'agissait d'une attaque orchestrée par Satan, utilisant la fragilité de Clémence pour détruire l'œuvre de Dieu. Il la décrivit comme une femme instable, aux tendances provocatrices, affirmant qu'il n'avait fait que répondre à ses appels au secours. Puis, plantant son regard froid dans le mien, il murmura des mots que je n'oublierai jamais. « Geneviève, tu es jeune, tu es naïve. Tu ignores les tentations titanesques qu'affronte un homme de mon envergure. Parfois, la chair faiblit, mais Dieu m'a déjà pardonné.
Tu n'as aucune autorité pour juger un oint du Seigneur. Si tu ébruitais cette affaire, tu porterais la responsabilité de la destruction de l'alliance éternelle. Tu serais maudite, toi et ta descendance. Je suis sorti de son bureau les membres tremblants. Il avait avoué, tout en rejetant la faute sur sa victime et en me menaçant de représailles divines. Et le plus tragique, c'est que j'ai choisi de me taire. J'ai fait preuve d'une lâcheté sans nom parce que l'alternative, la vérité, signifiait la perte de mon statut, de ma sécurité financière, de tout mon univers. Je suis retourné voir Clémence et les yeux fuyants, je lui ai dit que le pasteur avait tout démenti, que ses accusations ne tiendraient pas et qu'il valait mieux, pour la paix de l'Église, qu'elle abandonne ses poursuites. Le regard de trahison qu'elle m'a lancé hante encore mes nuits aujourd'hui. Elle a quitté l'Église quelques jours plus tard. J'ai appris par la suite qu'elle avait fui vers une autre ville, sa foi en lambeaux, l'esprit brisé. Et j'ai continué à jouer mon rôle, faisant semblant que tout allait bien, prêchant sur la souveraineté de Dieu alors que le doute venait de germer dans mon cœur. J'ai commencé à observer avec une lucidité brutale. J'ai vu Étienne s'enfermer trop longtemps avec de jeunes fidèles vulnérables. J'ai vu ses regards prédateurs camouflés derrière une fausse bienveillance. Et, plus douloureux encore, j'ai commencé à reconnaître ce même schéma chez Matthieu. Mon propre mari avait désormais ses propres sessions de conseils privés. Il rentrait tard, l'air fuyant, imprégné d'un parfum féminin qui n'était pas le mien. Lorsque j'osais poser une question, il entrait dans une rage noire, m'accusant d'être jalouse, contrôlante et de douter de son ministère. Il utilisait les versets bibliques comme des armes pour me réduire au silence. Et je me taisais, pétrifiée par la peur de redevenir cette petite fille pauvre de mon enfance. En 1993, à 30 ans, j'étais devenue une morte vivante spirituelle. Je prêchais avec une conviction feinte, mais je ne ressentais plus rien. Mes paroles sur la foi étaient creuses. Je conseillais aux femmes la soumission absolue, sachant pertinemment que beaucoup d'entre elles vivaient sous le joug d'hommes abusifs. Je réclamais des offrandes records, consciente que cet argent servait à financer notre luxe et non le secours des indigents. J'étais devenue ce que je méprisais, une mercenaire de la religion, une manipulatrice de haut vol. Avant de poursuivre ce récit qui pèse sur mon cœur, j'aimerais vous demander de m'indiquer dans les commentaires depuis quelle ville vous m'écoutez. Savoir que ma voix porte au-delà de ces murs m'encourage à continuer. Si cette vérité, aussi amère soit-elle, résonne en vous, laissez un pouce bleu. Aidez-moi à faire circuler cette parole nécessaire. Le véritable tournant s'est opéré de manière inattendue en 1995. Ma fille, Solène, alors âgée de 13 ans, a commencé à poser des questions que je ne pouvais plus éluder. Elle m'interrogeait sur le contraste indécent entre notre train de vie et la pauvreté persistante de nos fidèles. Pourquoi Dieu ne bénit-il que les pasteurs, maman ? Demandait-elle avec la franchise cruelle de l'adolescence. Mes réponses apprises par cœur sonnaient faux. À travers ses yeux, je voyais enfin l'hypocrisie de ma propre existence. C'est aussi cette année-là que j'ai rencontré Nadine. Elle était arrivée à l'église pour fuir un mari violent, avec ses 3 enfants sous le bras et aucun refuge. Pour la première fois depuis des années, j'ai agi par pure compassion, sans arrière-pensée financière. Je l'ai logée chez moi, je l'ai aidée à se reconstruire. Nadine n'était pas comme les autres, elle avait un esprit critique aiguisé. En discutant avec elle, j'ai commencé à voir comment nous utilisions les Écritures pour asservir les femmes, pour les maintenir dans des cages dorées ou de fer. Un jour, elle m'a posé cette question qui a tout fait basculer. Si Jésus revenait aujourd'hui, Geneviève, penses-tu qu'il se reconnaîtrait dans cette église ? Vivrait-il dans ce luxe ? Le silence qui a suivi fut ma seule réponse. Je savais que Jésus serait dehors, avec les exclus que nous méprisions. L'incident final s'est produit en 1997. Élodie, une adolescente de 15 ans, a tenté de mettre fin à ses jours. Lorsqu'elle a repris connaissance, l'horreur a éclaté. Elle avait été abusée par Étienne pendant plus d'1 an. Il lui avait fait croire que c'était une onction spéciale, une marque de faveur divine qu'elle devait garder secrète sous peine de détruire l'œuvre du Seigneur. Cette fois, le scandale était trop grand pour être étouffé par un simple déni. La mère d'Élodie hurlait sa douleur, menaçait de porter plainte, alertait tout le quartier. J'ai espéré, un court instant, que la justice ferait enfin son travail. Mais j'ai vu alors le visage le plus sombre de l'institution.
Étienne a réuni le noyau dur, dont Mathieu, pour organiser la riposte. Ils ont convoqué la mère d'Élodie. Dans le secret d'un bureau, ils lui ont proposé une somme d'argent colossale, de quoi acheter une maison et assurer l'avenir de ses enfants pour des décennies. En échange, elle devait signer un protocole stipulant qu'il s'agissait d'un malentendu, que sa fille était une menteuse manipulatrice cherchant à attirer l'attention. Cette femme était veuve, désespérée et épuisée par la misère. Elle a signé. Elle a pris l'argent et a disparu avec sa fille vers une autre ville. La version officielle fut diffusée dès le dimanche suivant. C'était une machination diabolique pour abattre l'homme de Dieu, une tentative d'extorsion menée par une enfant perturbée. L'Église a même organisé 3 jours de jeûne et de prière pour restaurer l'honneur bafoué du pasteur Étienne. Et j'étais là. J'ai participé. J'ai prêché sur les fausses accusations qui frappent les oins du Seigneur. J'ai prié pour mon bourreau. À cet instant précis, j'ai compris que j'avais perdu mon humanité. J'exhortais les membres de l'Église à serrer les rangs autour de notre leadership, à ne pas prêter l'oreille aux calomnies, et je mourais un peu plus à chaque syllabe qui franchissait mes lèvres. Ies savais. Je savais qu'Étienne était coupable. Je savais que ce n'était pas son premier crime, et mon intuition me criait que ce ne serait pas le dernier. Pourtant, j'ai fait le choix de l'infamie, j'ai choisi l'argent, le confort de ma villa, ma position sociale de femme de pouvoir, plutôt que la justice. Mathieu me répétait, avec ce ton docte qu'il affectionnait, que je prenais la bonne décision. Selon lui, protéger l'œuvre de Dieu primait sur tout le reste. Si nous laissons un tel scandale éclater, Geneviève, des milliers de personnes perdront la foi. L'Église sera anéantie, des familles seront brisées. Il vaut mieux sacrifier une situation isolée que de mettre en péril toute la congrégation. Je voulais désespérément croire à cette logique pervertie. J'en avais besoin, car l'alternative était d'admettre que j'étais la complice d'un crime odieux. Mes nuits sont devenues un enfer peuplé de fantômes. Je m'allongeais aux côtés de Mathieu et je ressentais un dégoût viscéral pour nous deux. Je pensais à Élodie, cet enfant que j'avais aidé à condamner au silence, et je revoyais mon propre visage, déformé par l'hypocrisie, lors de mes prédications. Je pensais à Clémence, que j'avais trahie des années auparavant. Combien d'autres femmes avaient été étouffées, achetées, menacées? J'étais un rouage essentiel de ce système corrompu. Mon corps finit par se rebeller. J'ai commencé à faire des crises de panique en plein culte. Au milieu d'une envolée oratoire, l'air venait soudain à manquer. Mon cœur s'emballait, ma gorge se nouait, ma voix s'étranglait. Pour ne pas perdre la face, je feignais une transe mystique. Je disais que c'était l'onction du Saint-Esprit, que la présence de Dieu était si forte qu'elle me terrassait. Les fidèles pleuraient avec moi, persuadés d'assister à une manifestation divine, alors que ce n'était que le cri de mon humanité qui rejetait le mensonge que je respirais. En 1997, j'ai commencé à suivre une thérapie en secret. C'était un acte de haute trahison aux yeux de l'Alliance éternelle, car la psychologie était considérée comme un aveu de faiblesse spirituelle, un manque de foi flagrant. Je payais les séances de ma poche, puisant dans mes économies personnelles. J'y allais à des heures perdues, dissimulé sous de larges lunettes noires, priant pour ne croiser personne. Ma thérapeute, Françoise, une femme d'une lucidité implacable, m'a progressivement forcé à regarder le miroir que j'évitais. Elle me posait des questions dévastatrices sur l'éthique de mes actes. Ces séances étaient des supplices. Il m'est arrivé de sortir de son cabinet et de vomir sur le trottoir, tant la douleur de voir ma propre image était insupportable. Françoise ne me laissait aucune échappatoire. Elle me montrait que je n'étais pas seulement une victime des circonstances, mais que je choisissais, chaque jour, de perpétuer ce système pour mon propre profit. À cette époque, mon mariage avec Mathieu n'était plus qu'un cadavre que nous refusions d'enterrer. Nous partagions le même lit, mais toute intimité s'était évaporée. Il était perpétuellement absent, absorbé par ses réunions, ses voyages ministériels, ses nouvelles églises. Je faisais semblant de ne pas remarquer les effluves de parfums étrangers sur ses vestes, les messages suspects sur son téléphone, ces retards que plus aucune excuse ne justifiait. Nous étions 2 acteurs jouant une comédie nuptiale pour sauver les apparences devant la galerie. Mais les enfants, eux, ne sont pas dupes. Adrien, qui avait déjà 18 ans, contestait ouvertement son père. Il affirmait avec violence qu'il ne serait jamais pasteur,
qu'ils ne croyaient plus à leur baliverne et qu'ils voyaient clair dans leur jeu Solène et Marine, à 15 ans, était entrée dans une rébellion frontale. Elle refusait d'assister au culte, remettait en question chaque mot de mes sermons et m'accusait de n'être qu'une façade. Elles avaient raison. J'étais une imposture totale. En 1998, alors que j'avais 35 ans, un appel téléphonique a tout fait basculer. Une femme nommée Valérie m'a contactée. Elle était une ancienne membre d'une église de notre dénomination à Marseille. Elle avait obtenu mes coordonnées par un réseau souterrain et exigeait de me parler de toute urgence. Valérie m'expliqua qu'elle organisait un collectif de femmes ayant été abusées par des pasteurs de notre mouvement. Elle voulait briser le silence, exposer la vérité au grand jour, et elles avaient besoin d'une voix interne, issue du leadership, pour corroborer leur témoignage. Ma première réaction fut la panique pure. J'ai failli raccrocher, j'ai voulu bloquer son numéro, mais elle m'a envoyé un dossier détaillé. Il y avait des noms, des dates, des lieux. Plus de 20 femmes étaient prêtes à parler. Et surtout, Valérie savait tout. Le cas d'Élodie, la dissimulation, l'argent versé pour acheter le silence de la mère. Elle m'a prévenu froidement, si je refusais de les aider, elle n'hésiterait pas à dénoncer mon implication personnelle dans la couverture de ces crimes. J'ai confronté Mathieu, espérant un éclair de lucidité, un soutien. Sa réaction fut une explosion de fureur. Il a traité ces femmes de vipères rancunières, de possédées, cherchant à détruire l'œuvre de Dieu par pure vengeance. Il m'a ordonné de tout couper, de bloquer Valérie et de faire comme si ce contact n'avait jamais existé. Si tu t'en mêles, Geneviève, tu détruis notre réputation, notre gagne-pain, notre famille. Tu redeviendras la moins que rien que tu étais dans ton taudis. Mais pour la première fois de ma vie, la peur ne fut pas mon moteur. Je sentais qu'une porte s'ouvrait, une chance unique de rétablir un semblant d'ordre dans le chaos que j'avais aidé à créer. J'ai répondu à Valérie. J'ai accepté de la rencontrer, mais à une condition, une discrétion absolue. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret de Marseille, loin du Havre et des regards indiscrets. Valérie était une femme d'une quarantaine d'années, enseignante, d'une intelligence acérée. Elle avait été membre de l'Alliance éternelle pendant 15 ans avant d'être abusée par son propre pasteur. Lorsqu'elle avait tenté de dénoncer les faits, elle avait été expulsée, diffamée, traitée de folle. Elle avait tout perdu, ses amis, sa réputation, et même sa famille restée fidèle à l'Église. Elle m'a montré les témoignages écrits. Des histoires atroces de manipulation psychologique, d'abus sexuels camouflés en actes spirituels, d'extorsion financière massive. Certaines victimes étaient des adolescentes, d'autres des mères de famille que les pasteurs avaient séduites lors de sessions de conseil matrimonial. Tout avait été réduit au silence par les mêmes méthodes, menaces, argent, ou destruction systématique de leur crédibilité. J'ai pleuré en lisant ces pages, car je reconnaissais chaque rouage, chaque stratégie que j'avais moi-même utilisée ou couverte. J'ai compris que je n'étais pas seulement une victime collatérale. J'étais une perpétratrice active de ce système. Valérie m'a demandé si j'étais prête à témoigner. Pas publiquement dans un premier temps, mais en fournissant des preuves internes, en confirmant les protocoles de dissimulation de l'institution. Elle voulait constituer un dossier solide pour alerter la presse, car elle savait que la justice manquerait de preuves matérielles pour des faits anciens. Je lui ai demandé du temps pour réfléchir. Je suis rentrée au Havre dans un état de choc second. Je ne dormais plus. Chaque visage de femme que j'avais trahi défilait devant mes yeux. Mathieu a senti que je lui échappais. Il a fouillé mes affaires, a trouvé le numéro de Valérie et est entré dans une démence verbale. Il m'a accusé de trahison, d'être l'instrument du diable. Il a menacé de demander le divorce, de m'arracher les enfants et de m'exposer publiquement comme une pasteur déchue. C'est à ce moment précis que j'ai enfin vu l'homme que j'avais épousé, non pas un serviteur du Seigneur, mais un homme assoiffé de pouvoir, prêt à broyer sa propre femme pour protéger sa rente. Nos enfants n'étaient pour lui que des pions. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai commencé à planifier. J'ai appelé Valérie et je lui ai dit, je suis prête. Je dirai tout. Les noms, les sommes, les méthodes. Tout. J'ai passé les semaines suivantes à constituer mon propre dossier. Les noms des femmes évincées, les montants des accords de silence, les comptes occultes de l'Église, les conversations interceptées entre les leaders. En 1999,
Valérie a réussi à faire publier un premier article dans un journal indépendant, Le Phare du Midi. Ce n'était pas encore la une des grands quotidiens nationaux, mais c'était une première fissure dans le mur de béton de l'Alliance éternelle. La riposte de l'institution fut immédiate et d'une brutalité inouïe. Étienne a convoqué un sommet d'urgence du leadership national. Sa réponse fut classique. Il cria à la persécution religieuse, à l'attaque coordonnée de l'ennemi. Ils ont engagé les cabinets d'avocats les plus onéreux de France, ont menacé le journal de procès en diffamation et ont utilisé leur chair pour lyncher médiatiquement les « femmes perdues » qui osaient parler. Ils ont fait pression sur les familles pour qu'elles renient leurs filles et leurs sœurs. La machine de guerre était lancée, mais ils ne savaient pas que l'ordre allait enfin être rétabli. L'appareil institutionnel s'est mis en branle avec une précision chirurgicale. Ils ont mobilisé l'ensemble du réseau de l'Alliance éternelle pour organiser des cultes d'intercession contre les ennemis de l'œuvre, une manière polie de désigner les cibles d'une chasse aux sorcières. C'est dans ce climat de paranoïa sacrée que Mathieu m'a lancé son ultimatum final. Nous étions dans le grand salon de notre demeure bourgeoise, celle-là même que nous avions bâtie sur les larmes des dockers du Havre. Ces mots étaient des lames froides. Soit vous vous rétractez publiquement, Geneviève, en affirmant avoir été manipulée par des femmes hystériques, soit je demande le divorce et je vous broie. Il ne plaisantait pas. Il a ajouté, avec une cruauté tranquille, qu'il utiliserait ma propre complicité passée contre moi. Il retournerait l'histoire, faisant de moi l'architecte des dissimulations tandis qu'il se poserait en époux berné. J'avais 36 ans. 3 enfants adolescents. Aucune formation professionnelle en dehors de cette théologie de comptoir que j'avais apprise dans les couloirs de l'église. Toute ma vie, chaque brique de mon existence, était imbriquée dans ce système. Une partie de moi, la partie lâche et terrifiée, a failli céder. J'ai eu envie de ramper, de me rétracter, de retrouver le confort douillet de mon déni. Mais le miroir de Françoise, ma thérapeute, était désormais gravé dans mon esprit. J'avais franchi le point de non-retour. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était une nécessité vitale. J'ai pris Mathieu de vitesse, j'ai déposé la demande de divorce en premier. Je suis partie de cette maison avec pour tout bagage quelques vêtements et les dossiers que j'avais patiemment constitués. J'ai loué une chambre de bonne minuscule, un espace qui me rappelait l'indigence de mon enfance, mais où l'air, pour la première fois, n'était pas vicié par le mensonge. Initialement, les enfants sont restés avec Mathieu. Ils possédaient les moyens financiers, la stabilité apparente, la maison. Mais j'ai emporté avec moi leurs promesses. Dès qu'ils auraient atteint la majorité, ils me rejoindraient s'ils le souhaitaient. L'excommunication fut la scène suivante de ce théâtre macabre. L'Église a organisé un culte solennel pour mon éviction. Devant la congrégation, mon nom a été jeté en pâture. On a décrété que j'étais possédé par des démons de rébellion et de division. On a ordonné à chaque membre de rompre tout contact avec moi sous peine de sanctions disciplinaires. Le choc le plus brutal vint de ma propre mère. Mireille, sous la pression constante d'Étienne et de la communauté, a choisi son camp. Elle m'a répudié. J'aurais préféré une fille morte à une fille égarée, Geneviève. Tu as couvert notre nom de honte. À 36 ans, j'ai tout perdu. Mes amis de 20 ans m'ont tourné le dos comme si j'étais porteuse de la peste. Ma famille m'a effacée de son histoire. Ma source de revenus s'est tarie instantanément. Je me suis retrouvée seule, face au vide, devant reconstruire une identité sur des cendres. Il y a eu des nuits, dans cette chambre froide, où j'ai pleuré jusqu'à l'épuisement, me demandant si la vérité valait vraiment ce prix-là. Était-il raisonnable de tout sacrifier pour une simple question de conscience? J'ai trouvé un premier emploi comme femme de ménage dans les bureaux du port, puis comme vendeuse dans une enseigne de prêt-à-porter. Le salaire était dérisoire, je vivais dans une gêne constante, mais chaque euro gagné avait le goût de la dignité. Pour la première fois de ma vie adulte, je travaillais sans travestir la réalité, sans manipuler l'espoir des malheureux pour payer mes factures. Il y avait une forme de justice poétique à laver les sols, moi qui avais passé des années à parader sur des estrades. C'était libérateur. Françoise a continué à m'accompagner, ajustant ses tarifs à ma nouvelle précarité. C'est elle qui m'a appris à traiter le traumatisme du mensonge institutionnel. Elle m'a enseigné que me pardonner n'était pas une faiblesse, mais le premier pas vers une véritable métamorphose. En l'an 2000, un an après mon départ, Adrien a eu 18 ans.
Il a frappé à ma porte et n'est plus jamais reparti. Il m'a dit qu'il ne supportait plus l'hypocrisie de Mathieu, qu'il préférait la promiscuité de ma petite chambre à l'abondance bâtie sur la souffrance d'autrui. Ce fut ma première victoire, la plus pure. Mes jumelles, Solène et Marine, ont mis plus de temps. Mathieu leur avait lavé le cerveau, me décrivant comme une femme instable ayant abandonné ses responsabilités. Mais en grandissant, en entrant à l'université, elles ont fini par percer le voile. Elles n'ont pas emménagé avec moi, car elles volaient déjà de leurs propres ailes, mais nous avons patiemment reconstruit nos liens. Le dossier constitué par Valérie à Marseille n'a jamais abouti sur le plan judiciaire. Les preuves matérielles manquaient, et la machine légale de l'Église était une forteresse inexpugnable. Mais nous avons accompli l'essentiel, nous avons créé une onde de choc. Un réseau de soutien informel s'est tissé entre les victimes. Je suis devenue, malgré moi, une conseillère de l'ombre. Je recevais ces femmes dans des cafés, je les écoutais au téléphone pendant des heures. Je ne demandais rien, je n'avais aucune structure. J'étais simplement une femme qui connaissait les codes du prédateur pour avoir partagé sa table, et qui aidait les autres à s'en défaire. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'ordre. Chaque femme libérée était une brique retirée de leur mur d'impunité. Les années 2000 furent celles d'une reconstruction laborieuse. J'ai passé une formation d'assistante administrative et j'ai décroché un poste stable. J'ai quitté ma chambre pour un appartement modeste mais décent. Ma mère, Mireille, a fini par m'envoyer un signe avant de s'éteindre en 2005. Nous n'avons jamais retrouvé la complicité d'autrefois, le système avait trop abîmé nos cœurs, mais nous avons fait la paix dans le silence d'une chambre d'hôpital. Mathieu, lui, a poursuivi sa route. Il est devenu le président régional incontesté, prêchant la prospérité à des foules toujours plus nombreuses, vivant du sacrifice des autres. Il s'est remarié, fidèle à son personnage de sainteté. Mes enfants n'ont presque plus de contact avec lui. Ils ne reconnaissent pas l'homme qu'ils croyaient être leur père. Étienne est mort en 2007, à plus de 70 ans, entouré des honneurs de la République et de l'Église. Ses funérailles furent grandioses, célébrant un pionnier de l'œuvre. Les victimes, devant leur écran, ont pleuré de rage face à cette injustice finale. J'ai pleuré aussi. Le monde est parfois mal fait, les loups meurent souvent dans des draps de soie. Le paysage religieux a continué de muter. Les temples sont devenus des complexes commerciaux, les pasteurs des millionnaires en jet privé. Mais je refuse de sombrer dans l'amertume. En 2010, à 47 ans, j'ai franchi une étape décisive. J'ai rédigé une lettre ouverte, une confession brute et exhaustive de mon parcours. Je l'ai diffusée sur les réseaux sociaux naissants. J'y assumais mes fautes, je demandais pardon à Clémence, à Élodie, à toutes celles que j'avais sacrifiées sur l'autel de ma propre sécurité. L'impact fut modeste, je n'étais qu'une voix parmi d'autres, mais les messages de soutien que j'ai reçus m'ont confirmé que ma parole était un baume pour beaucoup d'invisibles. En 2015, à 52 ans, j'ai pris une retraite anticipée. Ma pension est maigre, mais elle suffit à mon calme. J'ai rencontré Hortense à cette époque, une femme de 60 ans issue d'une autre communauté abusive. Elle est devenue ma sœur d'armes. Elle m'a appris la véritable définition du pardon, non pas l'oubli de l'offense, mais le refus de laisser le venin de l'autre paralyser votre avenir. Grâce à elle, j'ai enfin pardonné à la jeune Geneviève de 16 ans qui avait cru au conte de fées d'Étienne. Aujourd'hui, de 2015 à ce jour, je connais une paix que je n'aurais jamais cru possible. Je n'ai plus d'estrade, plus de titres pompeux, plus de luxe. Je vis dans un petit appartement au Havre, entouré de mes livres et de mes enfants qui me respectent pour ce que je suis, et non pour ce que je représente. Je dors d'un sommeil profond, car ma conscience est enfin une terre en friche que j'ai nettoyée. Si mon histoire vous a parlé, si vous aussi vous avez senti le poids d'un silence imposé, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour rétablir l'ordre dans votre vie. Abonnez-vous pour que d'autres vérités puissent émerger de l'ombre. Ce n'est pas de la vengeance, mes chers. C'est simplement de la justice. Les visages des femmes que j'ai trahies ne hantent plus mes nuits. Les cauchemars se sont dissipés, emportant avec eux ces réveils en sursaut, le corps trempé de sueur et le cœur battant la chamade au milieu des ténèbres. Je n'ai plus besoin de porter le poids d'un mensonge titanesque pour maintenir une façade qui menaçait de s'écrouler à chaque instant. Mes enfants vont bien, ils ont chacun tracé leur propre sillon, loin du limon empoisonné de notre passé.
Adrien est aujourd'hui professeur d'histoire. Il est marié et m'a déjà comblé avec 2 petits-enfants magnifiques. Solène est devenue psychologue. Elle a choisi de travailler précisément avec les victimes d'abus religieux, transformant le traumatisme familial en une vocation réparatrice. Marine, elle, est avocate. Elle prend régulièrement des dossiers pro bono pour défendre des femmes qui osent poursuivre des institutions religieuses pour dommages et intérêts. Ils ont pris les débris de notre vie passée pour en forger des outils de justice. Aucun d'eux ne fréquente plus les églises. Aucun ne se revendique du christianisme. Je le comprends parfaitement. Après avoir vu les coulisses, après avoir grandi au milieu de cette pourriture institutionnalisée, il est d'une logique implacable qu'ils éprouvent une répulsion viscérale pour la religion organisée. Parfois, on me demande si cela ne me peine pas, si je ne souhaiterais pas qu'ils retrouvent le chemin de la foi. Ma réponse est toujours la même. Je préfère 1000 fois avoir des enfants athées mais intègres, que des enfants religieux et hypocrites. Quant à mon propre rapport à la spiritualité, il est complexe. Est-ce que je crois encore en Dieu? Certains jours, oui. D'autres, non. Je crois en l'existence d'un homme révolutionnaire nommé Jésus, qui a prêché l'amour, la justice et le soin des opprimés. Je suis convaincu que s'il revenait aujourd'hui au Havre ou ailleurs, il renverserait les chairs de luxe et expulserait à nouveau les marchands du temple. Mais est-ce que je crois en cette version de Jésus qu'ils vendent dans les églises à grand renfort de marketing et de culpabilisation? Absolument pas. Je ne fréquente plus aucune congrégation. J'ai tenté, par le passé, d'approcher de petites communautés alternatives qui se disaient différentes. Mais je finis toujours par déceler les mêmes mécanismes à plus petite échelle, l'utilisation de la culpabilité pour contrôler les masses, la manipulation émotionnelle déguisée en bienveillance, et cette structure hiérarchique pyramidale qui est le terreau fertile de tous les abus. J'ai donc abandonné. Si Dieu existe, je préfère me connecter à lui seul, sans intermédiaire qui me facture l'accès au salut. Aujourd'hui, à 62 ans, je regarde en arrière et je vois une existence scindée en 2 blocs distincts. Les 36 premières années ont été vécues dans un mensonge élaboré, construit sur l'exploitation de la détresse d'autrui. Les 26 dernières ont été consacrées à tenter de réparer, d'alerter et d'éviter que d'autres ne tombent dans le même piège. Je ne regrette pas d'être parti, même en ayant tout perdu, même en ayant traversé des abîmes financiers et le rejet de mes proches. Car continuer aurait signifié mourir de l'intérieur, devenir un cadavre ambulant au service d'une imposture. Partir a été un acte de vie, aussi ardu fut-elle. On me pose souvent la question. Pensez-vous que toutes les églises sont mauvaises, que tous les pasteurs sont des imposteurs? Je réponds honnêtement que je l'ignore. Il existe sans doute des communautés authentiques et des leaders sincères, mais le système institutionnel dans son ensemble est vicié. La structure même de ces églises facilite et encourage la prédation. Lorsque vous placez un homme sur un piédestal, lorsque vous affirmez qu'il est loin de Dieu et que contester sa parole est un péché, vous créez les conditions parfaites pour l'abus. Lorsque vous enseignez que le doute est un manque de foi, vous réduisez les victimes au silence avant même qu'elles ne réalisent qu'elles sont des proies. Lorsque vous transformez la prospérité matérielle en signe de bénédiction divine, vous justifiez tous les types d'exploitation financière. Ces structures doivent impérativement changer. La surveillance doit être réelle, externe et indépendante. Les églises devraient payer des impôts comme n'importe quelle institution brassant des millions. Les dénonciations devraient être traitées avec le sérieux qu'elles méritent par la justice civile, et non étouffées au nom de la réputation de l'institution. Mais je sais que le combat est asymétrique. Ces églises détiennent un pouvoir politique immense, des fonds colossaux et une influence qui leur permet de bloquer les lois qui les dérangeraient. Elles disposent d'avocats redoutables et de réseaux de protection mutuelle qui s'activent dès qu'un scandale pointe le bout de son nez. Alors, pour des femmes comme moi, il ne reste qu'une solution, continuer à parler. Alerto. Offrir une main tendue à celles qui tentent de s'échapper. Valider la douleur de celles que l'on traite de folles ou de menteuses. C'est peu face à l'ampleur du désastre, mais c'est ce qui est en mon pouvoir. On m'accuse parfois d'être amère, d'agir par rancœur. Ce n'est pas le cas. Si ce n'était que de la rancœur personnelle, j'aurais tourné la page depuis longtemps pour vivre ma vie tranquillement. Ce qui m'anime, c'est la responsabilité. La responsabilité de ne pas laisser d'autres femmes subir ce que j'ai vu tant de fois. La responsabilité de ne pas emporter dans la tombe des secrets qui pourraient sauver des vies. Je veux être clair,
Mon histoire n'est pas celle d'une héroïne. Pendant des décennies, j'ai été du côté des complices. Je n'ai basculé que lorsque le poids du mensonge est devenu physiquement insupportable. Ce n'était pas un courage noble au départ, c'était un cri de désespoir. Il y a des jours où la culpabilité m'assaille encore, où je repense à ces femmes que j'aurais pu sauver si j'en avais eu le cran plus tôt. Françoise, ma thérapeute, m'explique que cette culpabilité est saine, car elle mène à une action réparatrice, contrairement à celle qui paralyse. J'essaie de m'accrocher à cette pensée. Mon souhait le plus cher est que ce récit serve d'avertissement aux jeunes femmes fascinées par l'émotion des cultes et les promesses de miracles. Sois vigilantes. Questionnez tout. Si l'on vous interdit de remettre en question le leadership, fuyez sans vous retourner. Si l'on utilise les Écritures pour vous diminuer ou vous faire taire, méfiez-vous. Si un homme vit dans le luxe absolu en exigeant votre obol, voyez l'évidence. Pour celles qui sont déjà prises au piège et qui tremblent à l'idée de partir, je sais que c'est terrifiant. Vous perdrez sans doute beaucoup, mais ce que vous gagnerez, votre autonomie, votre dignité n'a pas de prix. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement simple au Havre, là même où tout a commencé. C'est un logement modeste, avec des meubles d'occasion et un sol froid, mais il est payé avec de l'argent honnête. Je n'ai plus d'onction, mais j'ai une conscience claire. J'ai quelques chiens que j'ai recueillis, des plantes dont je m'occupe avec soin, et une routine apaisée. Je me réveille sans ce poids sur la poitrine. Parfois, je reçois des femmes qui songent à quitter une église abusive. Nous prenons un café. Je les écoute. Je valide ce qu'elles ressentent. Je ne force rien, je présente seulement des perspectives. Certaines partent, d'autres restent. Je respecte chaque choix, tant qu'il est conscient et non dicté par la peur pure. Il y a 3 ans, une jeune femme nommée Sylvie est venue me voir. Elle était dans la même situation que moi jadis, leader de jeunesse, promise à un avenir brillant dans l'Église, mais dévorée par le doute. J'ai accompagné son cheminement vers la liberté. Aujourd'hui, Sylvie se reconstruit hors du système, et elle me dit que c'est mon exemple qui lui a permis de comprendre qu'on pouvait survivre, dehors. Savoir que mes erreurs passées peuvent éviter à d'autres de commettre les mêmes fautes me donne la force de continuer. Je sais que je ne pourrai jamais réparer tout le mal causé. Les femmes que j'ai trahies portent des cicatrices que mes excuses ne suffiront pas à effacer. Certaines ne me pardonneront jamais, et elles en ont parfaitement le droit. Mais en révélant ces mécanismes de l'ombre, j'espère au moins avoir rétabli un peu de l'ordre nécessaire en ce monde. Si vous avez été touché par ce témoignage, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. La lumière est le seul remède contre l'obscurité organisée. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'ordre. Je dois vivre avec cela désormais. Je porte le poids des conséquences irréversibles de mes actes. Un fardeau que rien ne viendra jamais totalement alléger. Mais j'ai compris une chose fondamentale. Si je ne peux changer le passé, je suis la seule maîtresse de mon présent. Je peux choisir, chaque matin, de prêter ma voix à celle que l'institution a murée dans le silence. Je peux choisir de valider le cri de ces victimes que l'on traite de folles ou d'instables pour ne pas avoir à les entendre. Je peux choisir d'exposer ces mécanismes de prédation que je connais de l'intérieur, pour les avoir pratiqués moi-même pendant trop d'années. Je peux choisir d'être la preuve vivante qu'il est possible de se redresser, même après avoir erré dans les ténèbres les plus denses. C'est mon histoire, mes chers. L'histoire d'une femme qui a exercé le ministère de pasteur pendant 23 ans, participant activement à un système d'exploitation et d'abus, avant de finir par ouvrir les yeux sur l'innommable et de décider de tout briser. Ce n'est pas un récit de bravoure. Ce n'est pas une épopée d'héroïsme. C'est une chronique d'erreurs, de complicité silencieuse et de tentatives tardives de rédemption. Si je livre ces mots aujourd'hui, ce n'est pas pour chercher votre admiration ou pour me glorifier d'un courage que j'ai mis une vie à trouver. Je le fais comme un avertissement, un signal de détresse pour celles qui naviguent encore dans ces eaux troubles. Je veux démontrer que le mal n'est pas le fait de quelques individus isolés, mais qu'il est inscrit dans la structure même de ces organisations. Le système corrompt les intentions les plus pures dès lors qu'il place le pouvoir entre les mains d'un homme intouchable. Si vous êtes aujourd'hui dans une église et que vous vous sentez surveillé, manipulé ou pressé financièrement au nom d'une prétendue bénédiction, faites confiance à votre instinct. Si l'on vous répète que poser des questions est un péché ou un acte de rébellion, c'est que le mensonge est la fondation de votre temple. Si vos leaders affichent une opulence indécente,
des montres de prix et des voitures de luxe, pendant que vous peinez à payer vos factures, l'exploitation est là, sous vos yeux. Ne la nommez pas foi, nommez-la par son vrai nom, prédation. Si vous avez subi des abus et que l'on vous a forcé au silence par la menace ou par l'argent, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas votre faute. Vous méritez d'être entendu et votre douleur est légitime. Et si vous êtes comme je l'ai été, un rouage interne du système, voyant les horreurs mais pétrifié par la peur de perdre votre confort, je connais votre tourment. Je sais qu'il semble impossible de s'arracher à cette emprise, que le vide vous terrorise. Mais je vous le dis avec la froide certitude de celle qui a tout perdu pour se retrouver. C'est possible. C'est une épreuve de feu, c'est douloureux, mais c'est le seul chemin vers la paix. Vous n'avez pas besoin d'attendre 36 ans pour réagir, comme je l'ai fait. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le poids de la culpabilité vous étouffe. Vous pouvez décider, à cet instant précis, de ne plus être complice. Choisissez votre conscience plutôt que votre sécurité matérielle. La vérité est un remède amer, mais c'est le seul qui soigne vraiment. Je sais que ce témoignage me vaudra de nouvelles vagues de haine. On dira que je blasphème, que je généralise, que je suis une femme aigrie par le divorce et la perte de son statut. On me dira qu'il existe des pasteurs honnêtes et des églises saines. C'est possible. Mais mon expérience et celle des centaines de femmes que j'ai rencontrées depuis mon départ dessinent un schéma systémique implacable. Une structure qui facilite l'abus et protège l'abuseur au nom de la réputation, de l'œuvre. C'est pour cela que je continuerai à parler, à alerter, à partager mon infamie passée pour protéger les victimes futures. Les vérités inconfortables sont les seules qui sauvent. Les secrets sont le linceul des victimes, l'exposition est leur bouclier. Aujourd'hui, à 62 ans, je mène une vie dépouillée au Havre. Je vis dans une simplicité totale, loin des dorures et des projecteurs des estrades. Mais mon sommeil est enfin réparateur. Je peux croiser mon regard dans le miroir chaque matin sans ressentir ce dégoût viscéral qui m'étouffait autrefois. Et cela, mes chers, n'a pas de prix. Cela vaut toutes les adulations et tout le confort que j'ai pu connaître en tant que pasteur. J'ai choisi la pauvreté honnête plutôt que la richesse souillée. J'ai préféré le rejet avec intégrité plutôt que l'acceptation dans l'hypocrisie. Et je le referai 1000 fois s'il le fallait. J'ai appris qu'il ne sert à rien de gagner le respect des foules si l'on se méprise soi-même une fois la porte refermée. C'est ma confession totale, mon histoire réelle, sans filtre et sans embellissement. C'est la vérité sur les coulisses de l'Alliance éternelle, racontée par celle qui en a été l'un des piliers. J'espère que ce récit servira de détonateur pour les changements nécessaires. À vous qui m'écoutez, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité. Il n'est jamais trop tard pour s'extraire d'un système oppresseur et récupérer sa dignité. Le chemin sera rude, il vous coûtera cher, il vous semblera parfois insurmontable. Mais de l'autre côté, il y a la vraie vie. Il y a la possibilité de se regarder et de se respecter enfin. Et c'est, au bout du compte, la seule chose qui compte vraiment. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette confession difficile. Si ce récit a éveillé en vous une réflexion ou une prise de conscience, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire dans les commentaires depuis quelle ville vous me suivez. Si vous connaissez une femme qui a besoin d'entendre ces mots, partagez cette vidéo. Plus nous serons nombreux à briser le sceau du secret, moins ces systèmes pourront faire de victimes. Recevez l'accolade d'une femme qui a appris tardivement, mais qui a appris que la vérité libère toujours, même quand elle déchire tout sur son passage. L'intégrité est le seul trésor que personne ne peut vous voler. Restez maître de votre destin. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'ordre.